Question au sujet de David. Bokertav, voilà, on recommence l'enregistrement. Donc, partage d'écran. Voilà. Donc, le goy qui vient m'éteindre le feu, j'ai pas le devoir de l'en empêcher. Il peut faire des mélachot pour moi. Ouais, j'ai rien demandé, moi. C'est lui qui est venu de lui-même. J'ai rien demandé, il est venu de lui-même. Je suis pas obligé de l'empêcher. Mais si c'est un enfant juif, et il veut m'éteindre le feu, il dit non, touche pas à ça. Pourquoi? C'est Jvitato Aléen. Ça me concerne la Shmira de Shabbat de l'enfant. Question. Razak ou Barour, question. C'est une question. C'est pas le sien. Même si c'est pas le mien. Normalement, on va éduquer son enfant. Razak ou Barour, Netanel. La Gemara va poser la question, Netanel. S'il te plaît, Shlomo, respecte. Ça aurait pu être ton frère. Regardez Rashi. En omrim lo kabé. T'as pas la feuille, toi, Jérémy? Je t'ai pas passé de feuille? Je suis pas obligé. Ah, donc au lieu de demander de te prendre une tréha, tu dis je vais faire, je suis sur. Bonne initiative, mais tu es quand même bien. En omrim lo. Ouais, prends celle de Shlomo, il est analphabète. Shlomo, tu es à moins de 2 mètres là. C'est dangereux ce que tu fais. T'as enlevé ton masque, Shlomo? Oui, à moins de 2 mètres, il arrive à 500. Je préfère que tu restes le masque, comme ça, il n'y a ni microbe ni parole. Donc, Rabbanan Gazour à l'amiral Enochi Mishum Jvut. Rabbanan Gazour à l'amiral Enochi Mishum Jvut. Donc, Rachid nous apprend. Pourquoi le gars, je ne peux pas lui dire éteint? Parce que c'est un sourd. Un sourd des Rabbanan. T'as un sourd des Rabbanan de demander à un goy de te faire une malacha. C'est tout. C'est tout bête. Ve'al techabé. En salim chod be'ado. Et là, je suis pas obligé de l'empêcher de m'éteindre le feu. Il est venu de lui-même. J'ai rien dit, moi. Et là, Yanichen ou Vechabé. Laisse-le, il éteint, pourquoi pas. Shen Jvitato Shel Nochi Aleen. D'Israël et non Mouzar al Shvitato Shel Nochi Sheno Avdo. Un juif, il n'est pas responsable du Shabbat d'un goy qui n'est pas son serviteur, son Eved. Donc il veut faire le Issour de Kibouy Esh Be Shabbat. Il veut faire le Issour d'éteindre le feu à Shabbat. C'est pour lui un Issour? Non. C'est mon esclave? Non. Alors je le laisse. C'est bon? Très bien. Gemara. Marabiami. Bedleka itiru lomar. Kol amecha be'eno mapsid. Ah voilà, on y arrive. Le Remez. C'est le cas de l'Agmara du Remez. Pendant Shabbat, pour Le goy. La paire. on est dans le goy, bien sûr. Tu vas dire on est à Shabbat aussi. Pour le feu. On voit ici un cas de Remez pendant Shabbat pour les besoins de Shabbat. Avant, on a vu un Remez pour Motzei Shabbat. Aurel, tu vois l'évolution? Donc avant, on avait vu un Remez pendant Shabbat pour Motzei Shabbat. Ça sera intéressant de voir si tu arrives à te tenir devant moi après Shabbat. D'accord? Là, c'est un Remez pendant Shabbat pour Shabbat. On ne peut pas lui dire viens éteindre. On peut dire tout celui, il y a des égoïmes comme ça, des bedeaux qui se promènent. C'est marrant cette nuit, hein, il fait tellement clair, je ne sais pas pourquoi il y a tellement de lumière dans la rue. Bon, je ne dis pas à l'origine de ces gens-là, tout le monde le sait. Et ce qui se passe, c'est que comme je vois qu'ils ne réagissent pas d'eux-mêmes à vouloir éteindre le feu, manque de bol, je ne suis pas dans la bonne région, alors je dis, tout celui, Kol Amechabé, tout celui qui éteint, il y perdra pas. Hein. Ah, alors là, il y a une petite lumière qui s'allume dans la tête du gars, il dit, ça va être un bon coup, ça. Cet homme de jeter de l'eau sur le feu, c'est pas notre sport préféré, mais si on n'y perd pas, ça nous motive. J'ai rien demandé.
Je dis, tout celui qui est un, il n'y perdra pas. C'est-à-dire qu'il y a une récompense. Je sais pas. Si tu comprends ce que ça veut dire. Moi, je serais égo, je dirais c'est une bonne récompense après Shabbat. Voilà. Donc, tu as compris, Khazak? Une bonne bouteille de vin. Non, le vin, c'est nécessaire, on peut pas. Non, le gars, il aime notre du On peut pas faire une bouteille de vin. On peut, bien sûr. Voilà, c'est Netanel qui reprend son travail de brèche. Netanel, t'as compris ce qu'il dit Rabbi Ami? Oui, il est différent. Ah, vas-y, comment tu interprètes cette phrase? Medlika et Tirou. Non, non, traduis-moi les mots. C'est quoi Dleka? C'est quoi une Dleka? Pas allumé. Il n'y a pas marqué Be'adlaka. Il y a marqué Bedleka. Il n'y a pas marqué Behadlaka. Il y a marqué Bedleka. Comment tu dis? Tu as du mal à? Avec l'hébreu en ce moment. Non, 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 c'est pas que l'hébreu, Nathan. C'est beaucoup plus grave. C'est le feu. Pour l'incendie, Bedleka, dans un problème d'incendie, Itirou le mar kol hamechaber no mafsid. Mashba de Bedleka bedavka. Qui dit que dans les autres pertes d'argent c'est permis, c'est pas clair. Ou là, il y a marqué Bedleka Itirou. Bedleka, Bedleka David. Feu. Incendie. Dans des cas d'incendie, les Rachamim, ils ont permis de faire un rêve. Tout celui qui est éteint, il n'y perdra pas. Agma, elle dit Nema, Messayele. C'est quoi ça, Nema, Messayele? Parce que tu as un problème avec l'hybride. Voyons voir avec l'araméen. Après, je te ferai des questions en français. Vas-y, Nema, Messayele. Ouais, Nema, Messayele. Disons. Disons qu'on va l'aider. Messayele. On va l'aider. On va l'aider qui? Qui c'est qui a dit ça? C'est Jérémie. Ah oui, je t'ai donné, je crois que c'était toi qui avais dit ça, David. Non, justement, j'ai rassuré tout de suite. On va qu'on peut faire l'entriloque, ça pourrait. Mais ça y est, quand on dit cette phrase-là, ça introduit quoi, Nema? Mais ça y est, ne me dis pas qu'il y a un seul sur 10 qui sait lire la Gemara un petit peu. Non, on vient donner une réponse. On a donné une halakha. Et quand on dit Nema Messaïlé, ça introduit quoi? Quand on dit Nema Messaïlé, ça introduit quoi? Les absents, ils ont le droit de répondre. On va aider. Quoi, c'est une Baraïta ou une Mishnah qui va aider? Qui a aidé Airbnb? Heureusement qu'il y a Marco. Hein. Il y a dans les absents Marco, dans les présents Jérémie. C'est dommage. On aurait pu faire Zimoun. Nema Messaïlé. Ah, disons que ce qu'on va dire, on l'a pas encore dit, ce qui va être présenté, ne serait-il pas une confirmation? Ravami il fait un chidouche, c'est écrit dans la Mishnah ce qu'il dit Rabbi Ami. Dites-moi, ce qu'il dit Rabbi Ami, c'est écrit dans la Mishnah. Maintenant, je vais te dire une halakha. Alors, je vais vous mettre dans une ambiance, ouais, Gemara romanesque. Je vais vous plonger dans une ambiance tragique, ouais. On est au Beth Midrash, ouais. 200 ans après la destruction du deuxième Beth Amikdash, on n'a que la Mishnah. Et on étudie la Mishnah. Quand il y a un feu et tout, il y a un incendie, le gars il vient, alors on peut pas lui dire d'éteindre. Mais on ne lui empêche pas de le faire s'il veut le faire. D'accord? Et moi je viens, moi donc normalement il y a Netanel, il y a un certain nombre de personnes qui vont se dire, mais non, Rav, on peut dire autrement. Ouais. Donc je vais dire un truc et vous allez essayer de voir est-ce que la Mishnah elle va comme moi ou contre moi. D'accord? Oh, non. Moi je pense que on a le droit de dire au goy, tout celui qui veut éteindre, il n'y perdra pas. Est-ce qu'il y a une preuve pour moi dans la Mishnah ou il y a une coucha contre moi dans la Mishnah? Allez, travaillez le mec! On n'a que la Mishnah, moi je dis une halakha. La Mishnah ne le dit pas, Nahon, mais elle dit l'inverse. C'est clair, la Mishnah ne parle pas de ça. Mais peut-être on pourrait déduire ce qu'on appelle la bina, déduire, la déduction. Qu'est-ce qu'on peut déduire de la Mishnah? Jonathan, vas-y. Rattrape ces années de déception. Jonathan. Aurel.
Même pas t'essayes, Aurel. Tu te sens éliminé d'office. Ouais. Alors comment t'aurais fait 200 ans après aller sur son Beth Amikdash au Beth Midrash? Excellent. Il n'y avait pas d'agent immobilier à l'époque. Qu'est-ce que tu aurais fait? On aurait fait du film comique avec On vendait que des ruines à l'époque. Jérémy! Il y a écrit El Omrim Lo. Alors, Ouais, on ça, peut dire, pas à lui. on empêche. Hein? Il dit pas à lui. À lui directement. Vas-y, quel morceau de la Mishnah tu veux utiliser? Enomorim, non. L'eau, la Medvav? Ouais. On dit pas à lui, quoi? Pas à lui. Mashma, Porte sur à lui. mashma que moins que ça serait permis. Ouais. T'entends ce qu'il dit Jérémy? Aurel, t'entends ce qu'il dit Jérémy ou pas? Il dit, la Mishnah elle me dit, j'ai pas le droit de lui dire. J'ai pas le droit de lui dire éteint. À mashma qu'un remès c'est mouta. Si on me demande, si on m'interdit de lui dire d'éteindre, mashma un remès, si c'était interdit le remès, on me l'aurait dit. Si on m'a interdit uniquement de lui dire d'éteindre, mashma, que moins que ça, c'est permis. C'est pas clair? Aurel, c'est clair ce que je dis ou pas? On m'interdit. La Mishnah m'interdit de lui dire éteindre. La Mishnah m'interdit de lui dire éteindre. Elle dit En omrimlo kabe. D'accord? Et s'il n'a pas éteint, on ne peut pas le traiter de cabot. Ouais, mais lui en tout cas, hein, on n'a pas à lui dire éteindre. Mashma, que Bérémès c'est mouta. Mais qu'est-ce que dit la deuxième partie de la Mishnah? Mais également, on n'est pas obligé de lui empêcher de le faire. Qu'est-ce qu'on peut déduire de là? On peut le laisser faire. On peut le laisser faire. On peut pas. Non, on n'empêche pas. Machma, tout le éther, le seul éther qu'on ait par rapport à l'incendie, c'est qu'on n'est pas obligé de l'empêcher. Mais lui faire un remède, c'est l'encourager. Ça, c'est interdit. Si la Mishnah, elle me dit le Issour, elle me dit le éther. Ouais. Le éther qu'on a dans cette Mishnah, la permission que me donne la Mishnah, c'est de dire quoi? C'est que j'ai le droit de le laisser faire. D'accord? Le laisser faire, j'ai le droit. Mais quand je dis tout celui qui est éteint n'y perdra pas, je le laisse faire ou je l'encourage? Ça s'écrit dans la Mishnah, j'ai le droit d'encourager? Non, la seule chose que j'ai le droit de faire, c'est de le laisser faire. Mais plus que ça, j'ai pas le droit. Ça serait d'être écrit dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on déduit? On va l'encourager si on ne le dit pas explicitement. Mais non. Ou comment tu déduis ça? C'est écrit où? On va me dire, c'est dire Jérémy. Que quoi? De lui dire d'éteindre, il ne peut pas, mais d'encourager autrement. Oui, mais de la CFA, on déduit l'inverse. On ne va pas l'empêcher de la séquence. Voilà. Uniquement ne pas l'empêcher, on a le droit. Mais l'encourager, on n'a pas le droit. Il faut autoriser qu'il ait des... L'encourager, on n'a pas le droit. Si c'était permis de l'encourager, pourquoi tu le dis pas? Quand je te dis, voilà, t'as pas le droit, ouais, de sortir dans la rue sans masque, ouais. Mais au Beth Midrash, comment dirais-je? Est-ce que c'est un bon exemple que je veux donner? T'as pas le droit de sortir dans la rue sans masque, mais à la maison, tu peux enlever ton masque. Ah, c'est quoi le dit au Beth Midrash? Ah, sourd. Pourquoi? Parce que le seul éther que je t'ai dit, c'est à la maison. Quand je te dis, t'as pas le droit de sortir dans la rue sans masque. Alors je dis, ah, machma, que dans la rue, j'ai pas le droit. Peut-être au Beth Midrash, j'ai le droit. Oui, mais pas, quand après je te dis, mais à la maison, tu peux enlever le masque. Ah, machma, que à la maison, je peux enlever le masque. Mais dans la rue, je vais l'enlever. Donc cet enseignement que je te donne, il est incomplet. Le début semble m'interdire que la rue, et la fin semble me permettre que la maison. Et au milieu, c'est quoi le din? Je sais pas. D'ailleurs, c'est au début de la crise du corona, je sais pas si vous avez remarqué, les premières indications n'étaient pas claires du tout. Je comprenais pas ce qu'on devait faire. À chaque fois, j'ai appelé d'ailleurs Jérémy Bérévitch, t'as compris quelque chose? Il dit non, pas grand chose non plus. Et il a contacté des gens replacés et tout pour un petit peu écrire des articles un peu clairs sur toutes les recommandations. Il y avait plein de zones pas claires. Vous savez pas, Moutar, Assour, quoi, là-bas, pas clair. Alors c'est le problème qu'on avait à Mishnah. Du début de la Mishnah, on apprend
Ah, j'ai pas le droit de lui dire. Un ordre. Éteins. Machma. Que si je dis Bérémé, c'est moutard. Ah, très bien. Et la fin de la Mishnah dit, tu sais ce que tu as le droit de faire, quoi? De le laisser faire. Ah, machma, de laisser faire, j'ai le droit. Mais de l'encourager, j'ai pas le droit. Alors, je sais pas, de la récha, je déduis un éther. De la récha, je déduis. J'ai le droit de l'encourager. C'est juste lui dire, j'ai pas le droit. Et de la CFA, j'apprends l'inverse. J'ai le droit de le laisser faire, mais encourager, j'ai pas le droit. Vous suivez ou pas? Aurel! Mais ça, c'est fondamental. La Gemara est en train de nous apprendre la bina. Savoir déduire des enseignements. Alors, je vous ai fait la Gemara. Ouais. Alors, regarde. Niman Messaye Nema. Disons peut-être que la Mishnah va dans le sens de Rabbi Ami. Pourquoi? Alors, elle rapporte la première partie de la Mishnah. Nochi Sheba Alechabot. En Omrim Lo Kabé. Ta parole, lui dirait un. Alors, elle déduit Kabé ou de l'Amrinan. Lui dire est un. C'est ça ou. C'est ça qu'on lui dit pas. Kabé, c'est ça qu'on lui dit pas. Kabé. Ah, Kolamechabé no mafsid. Amrinan. Donc lui dire par contre. Bérémez, on a le droit. De lui dire directement, on n'a pas le droit. Bérémez, on a le droit. C'est clair. Allô? Emma, c'est fa, oui, mais regarde regarde la fin de la phrase. Emma. Dis-moi la fin. C'est-à-dire, pas de problème. Al techabé, le amrinan le. On n'est pas obligé de l'interdire. Ah, kol amechabé no mafsid. Nami, le amrinan. Donc, si on m'a permis dans la CFA uniquement de le laisser faire, mashmag, l'encourager, j'ai pas le droit. C'est clair ou pas? Nétanel. Oui, ce qu'on a dit. On l'a dit, mais là, c'est mieux. C'est pas moi qui dis ça, c'est encore mieux. Et la meha de cette Mishnah-là, l'eka, c'est quoi l'eka? Jonathan, l'eka? T'es avec nous dans les mots ou bien t'es en train de chercher le... C'est un peu en arrière. Un peu en arrière? Très bien, heureusement qu'il n'y a pas de falaise. Les cas, c'est L'eka, c'est la conclusion. les cas. Le? L'eka! Lamed, Yud, Kaf, Aleph! L'eka! Là, je parle de l'eka! Lamed, Yud, Kaf, Aleph! Vous avez tout oublié, hein? Vous connaissez aucun mot de Gemara. Si Ravesman fait une intrusion surprise pour faire une interro, je me fais recaler, on m'envoie en banlieue. Sur un périphérique pour faire le... Forêt périphérique. Ouais, boré péridural, ouais. C'est Ein. Non, les mecs, j'ai honte. Oh, purée, je vais me faire recaler. On va m'envoyer dans les zones à problème. Pour être instituteur, pour apprendre les maths aux petites classes. Je te suivrai là-bas, je te suivrai là-bas. Non, bébé. Je savais que j'étais nul, mais je pensais que mes talmidim n'étaient pas si nuls. Non, non, ils sont pas tous nuls, Rav. Non, ils ne sont pas tous nuls. Il y a des gens qui connaissaient des choses avant de venir à mon cours, c'est vrai. Il y a Jérémy, quand même. Ça, j'ai pas réussi à les abîmer. La Corona. J'ai essayé, mais non, pas du tout. Corona, les rabbinim m'ont interdit de dire le terme chéri. Parce que Oui, mais les rabbinim t'ont interdit de parler aussi. Donc, c'est quoi l'écart? Les cas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Si tu n'arrives pas à te rappeler, il y a un appareil photo qui s'appelle l'écart? Il n'y a pas. Ouais, alors c'est négatif. L'écart, c'est le négatif. ton frère en sait quelque chose, non? Ouais. T'as compris? Et comment on dit il y a, Jonathan? Donc Aurel, on va recommencer. Tu vas me copier? Ah si, en général c'est toi qui fais ça. Ouais. Tu vas me copier. Normalement, je te dis 10 fois. Ouais. Pour demain, mais comme la personne ne sait, il faut multiplier par le nombre de personnes. Tu vas copier 10 fois. Sur les autres, il n'y a que toi qui veux progresser. Il n'y a que toi que je peux punir. Non, les mecs, vous allez me copier pour demain, tous. Sinon, vous restez chez vous. Ouais. Vous venez sur Zoom, je vous mets en salle d'attente. L'eka, il n'y a pas. Ika, il y a. Il y a une honte de ne pas connaître ça. Honte. Honte. Je dis pas que c'est la plus grande honte qu'on peut avoir, mais ça fait partie de la liste quand même. Des choses qui font honte. Alors, une seconde, on va faire une petite recherche. Voilà. On va faire
Recommencer. On va aller dans le Talmud Babli. OK. Rechercher. Voilà. Dans le Talmud Babli, il y a écrit 1100 fois ce mot-là. C'est pas vrai. D'accord? Étant donné qu'il y a 3000 pages, il y a plus qu'une fois toutes les 3 pages ce mot-là. Donc il faudra être un abruti fini pour ne pas connaître ce mot-là. Ou bien un débutant. Non, c'est pas grave d'être débutant, mais quand le mec, ça fait 10 ans qu'il est débutant, on se pose des questions. Et par contre, Ika, il y en a 3913. Comme quoi, la Gemara est plus positive que négative. 3813 Ika, vous n'êtes pas obligé de noter le nombre d'occurrences, ouais. Et 1100 Leka. Donc si tu connais ni Ika ni Leka, tu es vraiment à côté de la plaque. Vraiment un cas. Non, les mecs, je ne peux pas là. Là, j'arrête tout. Moi, je peux te remplacer, là. Pas de problème. Je serais payé plus cher que toi, mon ami. Ouais, sûrement. C'est bon, c'est une chose acquise. Demain, je viendrai faire une interro surprise. Celui qui ne sait pas ça, je le renvoie. Voilà. Non, je le renvoie. Je suis obligé d'être coercitif, C'est trop dur, d'être ça. dictatorial, d'être inquisitorial. Obligé. Parce que sinon, vous ne verrez pas. Vous avez la famille, la parnassa, le sport, le PlayStation, tellement d'activités que la Gemara elle est reléguée au second plan, il ne reste plus rien après. Alors, s'il n'y a pas le Torquemada pour mettre de l'équilibre, qu'est-ce qui reste? Très bien, on continue. Alors, Non, les cas, il y a pas. les cas, c'est l'eau. Donc, c'est le négatif. Ika, c'est in. C'est le positif. En araméen, in, c'est oui. Aleph, Yud, Nun, en araméen, in, c'est oui. Donc, Ika, c'est inka. Les cas, c'est l'orika. C'est le troisième kata. Alors, une seconde. Où est-ce qu'il est le document? Il est là. On recommence le partage d'écran. Après cette parenthèse de violence verbale. Vous l'avez le partage d'écran ou pas? Attends. Ouais. Ça tombe bien, on continue. Oui, on l'a. Bien. Ah là là. Qu'est-ce qu'on ne fait pas dire? Donc, et là, Meha, de cela, les cas, les Mishma Mina. On ne peut rien apprendre de cette Mishnah. C'est comme la loi votée par Bibi, que dans la rue on doit avoir un masque, à la maison. Ouais. On n'a pas besoin. On peut apprendre de cet enseignement parce qu'il est contradictoire. Et au travail, et au Beth Midrash. Et on ne sait pas, il se contredit. Un enseignement qui se contredit, hein, ne peut pas être ni pour nous une source d'apprentissage, ni une question contre cet enseignement. On ne peut pas l'utiliser. Alors c'est bizarre, pourquoi il est écrit comme ça alors? Alors, on n'a pas une preuve contre lui, puisqu'on a neutralisé la Mishnah contre lui. On n'a pas une preuve pour lui. Rien pour l'aider. On n'a rien pour l'aider, on n'a rien pour le casser. Parce que du coup, comme cette Mishnah se contredit dans le domaine de la déduction, elle se contredit. Dans la déduction, elle se contredit. Dans les mots, elle ne se contredit pas. Mais dans la déduction, elle se contredit. Donc on ne peut pas déduire. C'est-à-dire, c'est pas une Mishnah. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Et là, Meacha, Leka le Mishmamina, Devadai, Matnitin, Lav Kula Davka. La Mishnah, elle n'est pas Davka, elle n'a pas été écrite de manière précise pour qu'on puisse faire un diouk. Elle n'est pas entièrement Davka. Il y a une partie Davka et une partie Lav Davka. C'est-à-dire quoi Lav Davka, Aurel? Pas nécessairement. Pas précisément. Il y a une partie de la Mishnah qui est précise, Davka. Ouais. Et une partie de la Mishnah qui est Lav Davka, peu précisément, qui n'est pas précise. Donc pas toute la Mishnah est Davka. Shlomo, on interdit le téléphone et de répondre au téléphone. Il faut le mettre en silence. Et la Chada Minayu Davka, il y en a un des deux enseignements, ou le début ou la fin qui est Davka, qui est précis. Oresha, ou c'est fin. On ne sait pas lequel est précis. Est-ce que c'est le début qui est précis ou la fin qui est précis? Vetana Idar Atuaï
Et donc, le deuxième enseignement, le premier enseignement, il a été écrit suite au premier. Il y en a un qui est précis, ou le premier ou le deuxième. C'est quoi le premier? Le premier, c'est, tu n'as pas le droit de lui dire éteint. Le deuxième, mais tu peux le laisser faire. Il y a un des deux qui a été écrit précisément. Ouais. Et on a complété les cas de manière imprécise. Il y en a un qui est précis, on a complété de manière imprécise. Vous comprenez ce que je dis ou pas? On a complété de manière imprécise. C'est-à-dire, par exemple, on va dire, le premier enseignement, il est précis. Que quand on te dit, tu n'as pas le droit de lui dire, viens éteindre, c'était enseigné de manière précise. Et de là, je peux déduire, ah, Bérémel, j'ai le droit de lui dire alors. Mais quand après on continue, il dit, tu peux le laisser faire, c'est imprécis. On a complété le premier cas qui était précis par un enseignement qui est l'Avdavka. C'est clair ou pas, Jonathan? C'est pas très dur si on est dans le sujet et qu'on n'est pas concentré. On n'est pas déconcentré. Velo Yadina, on ne sait pas, hein. Hemina ou Davka de Nigmar Miné. On ne sait pas lequel a été écrit de manière précise. C'est le premier et le deuxième, il est imprécis, ou c'est le deuxième qui est précis, le premier, il est imprécis. On ne sait pas. Donc on ne peut pas ni trancher contre Rabbi Ami, ni trancher pour Rabbi Ami. Moi j'ai une idée, hein, dans la Mishnah, c'est marrant que la Gemara n'ait pas dit comme moi. Moi j'aurais été plutôt d'avis. Hein? C'est quoi, plus précis que la Pourquoi la CFA est plus précise que la région? T'es d'accord que l'un contredit l'autre, hein? Et le pas de raison. Pas... Ni dans la récha, ni dans la CFA, on donne une raison. Quoi? Vas-y, dis-moi ton idée, Jérémy. La Mishnah démarre par Nofri Sheba Lechavot. Ouais, Le chemin, il est venu. ouais. Alors, s'il est venu et qu'on parle du cas où on ne doit pas lui dire d'éteindre, c'est-à-dire qu'on a dû lui demander d'une autre manière pour lui dire de venir. Il est venu déjà. Ouais, On ne parle pas d'un cas où il n'est pas venu. ouais. Il vient pas avec le Qu'est-ce que tu déduis avec ça? Contre Rabbi Ami? Non, bon, bien vu. Pourquoi? Si on parle qu'il est venu. Alors quoi? Il est venu de lui-même, et alors? Ouais, c'est-à-dire qu'il est. C'est pas forcément de lui-même, c'est-à-dire que justement, il y a quelqu'un qui est venu, ni on lui a dit d'éteindre, ni on lui a dit de ne pas éteindre. C'est-à-dire même dans le cas où on lui a dit de. Voilà, Mechabé no mafsid. Ouais, par exemple. Ouais. Donc là, même dans le cas où, où on veut déduire le contraire, même Petrabé, quel côté qui nous permet de. Il y a deux enseignements qui se contredisent. Un homme rimlo Rabé, c'est-à-dire qu'on peut lui dire. C'est comme Rabbi Ami. La Récha, on apprend comme Rabbi Ami. La Sefa, on apprend contre Rabbi Ami. Le Dafka lui dire éteindre, on n'a pas le droit. Mais Bérémez, on aurait le droit. La Sefa, c'est. On le laisse faire, mais lui dire, l'encourager, on ne peut pas. Donc ça se contredit, la Récha et la Sefa. La Récha, elle va comme Rabbi Ami, et la Sefa, elle ne va pas comme Rabbi Ami. D'accord? Mais moi, j'aurais expliqué la Mishnah comme ça. J'aurais dit que la Mishnah Bémet, elle va comme Rabbi Ami. Ah, qu'est-ce que tu fais de la Sefa? La Sefa, elle est l'Avdavka. Pourquoi elle est l'Avdavka plus la Sefa que la Récha? Parce que comme on voulait parler du Katan, comme la deuxième partie de la Mishnah, on parlait du Katan, et qu'on voulait dire que le Katan, je suis responsable de son Shabbat, contrairement au Goy. Ouais. Donc, au sujet du Goy, en vérité, il y a 3 cas. Ouais. La Mishnah n'en a mis que 2. Il en manque un qu'on veut déduire. Ouais. Il y a un cas de lui dire, j'ai pas le droit. Il y a un cas de le laisser faire, j'ai le droit. Et de l'encourager sans lui dire, c'est pas écrit. Donc on a sauté un cas dans la Mishnah. On a sauté un cas, d'accord? C'est ce qu'on cherche. Très bien. Maintenant, si je déduis du début de la Mishnah, j'ai pas le droit de lui dire d'éteindre, machmag, l'encourager, j'ai le droit. Parce que je n'ai pas dit, juste encourager. Alors moi je veux dire que je vais déduire de la Récha comme Rabbi Ami, et la Sefa c'est l'Avdavka. Pourquoi je dis que la Sefa est l'Avdavka? Moi je dis que la Sefa est l'Avdavka parce qu'on l'a mis par rapport au Katan. Pas pour déduire que je le laisse faire mais je l'encourage, j'ai pas le droit. On a mis la Sefa parce que le Katan, on apprend que le Katan, je suis responsable sans Shabbat. Le Katan, je suis responsable de Shabbat, donc je peux pas le laisser faire pour moi. Alors que le Goy, je peux le laisser faire pour moi. Pourquoi j'ai mis que le Goy, je peux le laisser faire pour moi? Pas pour que je déduise de là que quand je l'encourage, j'ai pas le droit. Non!
pour dire que contrairement au Katan, que je peux pas le laisser faire. Je peux expliquer la fin de... Non, c'est pas clair ce que je dis? Bah, comme ça, j'aurais voulu dire. C'est pas clair, c'est pas grave. Je vois que l'Agmara ne dit pas comme moi. Mais j'aurais voulu dire qu'il y a une Mishnah pour Rabbi Ami. Il y a une preuve pour Rabbi Ami parce que le deuxième din, il n'a pas été écrit pour qu'on déduise de là que le laisser faire, j'ai le droit. Le laisser faire, j'ai le droit. Mais l'encourager, j'ai pas le droit. Non, c'est pour introduire. C'est pas pour revenir en arrière sur le sujet du goy. Ah, c'est quoi le cas? Est-ce que je peux faire un remède? Non, c'est pour introduire le sujet du katan. Que le katan, je dois l'empêcher de mettre le feu. Alors que goy, je suis pas obligé de l'empêcher. Si déjà maintenant j'ai une contradiction dans les mots de la Mishnah et que je dois dire qu'est-ce qui est plus davka et qu'est-ce qui est plus lav davka, j'aurais dit le deuxième din il est plus lav davka parce qu'il est nécessaire pour introduire le cas du katan. Je vois que moi, elle dit pas comme ça. Ouais? Juste une petite question sur la Mishnah. Oui. Je comprends pas trop. On parle d'un gars qui vient éteindre et qui vient pour éteindre. Oui. On ne peut pas lui dire éteindre. Oui. Ça a l'air un peu, on dirait que c'est un peu en trop, on dirait. Il vient éteindre. Pourquoi on a besoin de nous apprendre dans un cas où il vient éteindre, ne lui dis pas d'éteindre. Ouais, comment tu aurais voulu écrire? Je comprends pas la question. J'avais bien encouragé. Je repasse la question. Pourquoi préciser de ne pas lui demander de ne pas éteindre? Pourquoi on est dans un cas où il vient éteindre? Pourquoi on nous apprend que de lui demander de ne pas éteindre dans un cas où... Si on déduit de la Mishnah comme Rabbi Ami, d'accord? Ce que moi j'aurais eu tendance à faire, j'apprends une grande halakha. Qu'est-ce qu'on m'a permis de faire un remèze en disant tout celui qui éteint, il ne les perdra pas, c'est quand le gars il est venu de lui-même. Mais si je dis au gars, viens. Pourquoi? Je te dis pas. Viens, je vois un goy à 300 mètres. Ouais. Et je lui dis, viens, suis moi. Il dit pourquoi? Je te dis pas. Et il se retrouve devant l'incendie. Et je lui dis, tout celui qui est éteint, il y perdra pas. Est-ce que j'ai le droit? Peut-être pas. Ça, j'ai pas fait un remède, c'est moi qui l'ai venu. Quand je lui dis, viens là, c'est comprendre que je vais lui demander quelque chose. Peut-être que là, le remède, il marche pas. Et justement, c'est pas moi qui l'ai amené. C'est ça qu'on apprend. C'est pas moi qui l'ai amené. Si c'est moi qui l'ai amené, il y a que le remède il n'est pas permis. C'est quand c'est moi qui l'ai amené, il comprend que c'est pour qu'il me fasse quelque chose. C'est comme j'ai le droit de faire un remède et montrer sur l'interrupteur, j'ai le droit. Pas le droit. Parce que il comprend que je veux qu'il me fasse quelque chose. S'il est venu, ouais, il y a un gars, il entend des enfants qui pleurent, il est rentré dans ma maison, il voit qu'il fait noir. Ouais? D'accord? Et je lui fais un remède. Alors, c'est pas moi qui l'ai amené. Si je lui dis, viens chez moi. Pourquoi? Je te dis pas. Mais il sait pour que je lui demande quelque chose. Et après, je lui fais un remède. Qui dit que ce remède, il est permis? Moi, je vais te mettre avec la Mishnah qui l'interdit. Que Dafka, un goy, qui est venu de lui-même, je lui ai rien demandé. Je lui ai jamais rien demandé. Alors, quand je lui fais un remède, je n'ai encore rien demandé. Mais si je lui demandais de venir, on va te mettre sa ref, mon ordre au goy de venir, avec tout celui qui éteint n'aura pas perdu, c'est comme si je dis, viens éteindre, tu n'auras pas perdu. Quand je fais une combinaison entre les deux. Parce que j'ai dit de venir. Il y a un roche comme ça. Il y a un roche comme ça qui dit que quand on fait le remède qu'on a le droit de faire au goy, il ne faut pas le faire venir. Il ne faut pas lui dire de venir, alors on a un problème. Ouais, il faut voir comment on fait ça. On lui raconte. Tu sais, je fais vraiment très noir chez moi et tout. J'ai pas dit viens. On verra, c'est une question d'halakha très, très délicate par rapport au goy Shabbat. Très délicat par rapport. Les gens ils amènent le goy, on lui demande de venir, après ils font un remède là-bas. Est-ce que ça marche? L'opachut. L'opachut. Parce qu'il sait qu'il vient pour faire quelque chose pour moi, il vient obéir à mes recommandations. Écoute, très, très délicate dans l'halakha. Très, très délicate. Beaucoup de gens ignorent. On verra. C'était bien? Mais j'ai pas trouvé ça délicat, j'ai pas compris le côté délicat de la chose. Non, c'est normal. Ça s'inscrit dans une très très longue liste.
Ah, qui c'est qui survit à la tranche 10h, 11h30? Oui, mardi. Quand mardi, à Marc parle. Là, aujourd'hui, je laisse parce que j'adhère complètement à ta pensée. Je pense que je deviens un élève digne de ce nom. En plus, j'ai pas fait trop de remarques, j'ai pas trop parlé, finalement. Je me donne un 8 aujourd'hui facilement. Ouais, ouais. Là, tu te rattrapes. Je me donne un 8. 8 sur 10. Oui, mais c'est pas grave, c'est la base. Ah, mais aujourd'hui, on va pas faire jusqu'à 11h30, Samuel. Non, non, mais c'est pas grave, je reste jusqu'à midi de toute façon. Ah, d'accord. Je te tiens en retenue.